Bonsoir à tous. Eh bien, me voici en cette journée d'éclipse pour le tirage des énergies des flammes jumelles pour le mois de février. Voilà, je tenais à vous le faire quand même avant que le mois arrive, surtout avec ces énergies en ce moment. Je pense que c'est le moment, mais voilà. Du coup, pas une journée très très facile, hein. Donc voilà. J'espère que ça vous apportera autant qu'à moi. Alors, j'explique pour ceux qui n'auraient peut-être pas forcément qui connaîtraient pas encore le concept. Alors du coup, j'utilise les 8 dimensions qui sont reliées au chakra euh, pour euh, pour expliquer un petit peu les différents aspects sur lesquels sont gouvernées les flammes jumelles. Alors il y a la conscience vitale, la conscience émotionnelle, la conscience conceptuelle, la conscience relationnelle, qui sont reliées, la conscience vitale avec la conscience énergétique, la conscience émotionnelle avec la conscience dimensionnelle, la conscience conceptuelle avec la conscience planétaire et la conscience relationnelle avec la créativité. Ici, c'est un petit plus que j'ai trouvé par hasard au milieu de cartes qui étaient mal rangées. Donc voilà, je me dis c'est pas pour rien, donc je les ai laissées. C'est des cartes que vous verrez qui sont en commun avec le tirage de la semaine dernière. Ensuite, il y aura un petit résumé des ombres et lumières. Et pour l'unicité, un tirage en croix. Voilà. Donc, je vais commencer. Il y aura pas mal de lectures cette fois-ci. Alors, au niveau du masculin, je vous le montre de plus près quand même. Voilà. Un tambour vide. Donc, libre interprétation. Alors, j'en ai quand même fait une. Donc là, on est bien sur la conscience vitale, les racines. Donc c'est peut-être je dirais, là, il est dans une période où il doit apprendre à faire le vide ou à l'accepter. Là, avec les énergies de l'éclipse, en plus, d'autant plus important, hein. Et en février, je pense qu'il va être travaillé là-dessus, hein. Le lâcher prise, la confiance, le vide créateur aussi pour créer une nouvelle façon de se percevoir, de faire sa vie et de remettre ses énergies à la terre aussi. Là, il se pose beaucoup de questions, ce masculin, et il cherche à se comprendre lui-même. Et, donc voilà. Je pense faut pas qu'il cherche forcément quelque chose au niveau de son corps, de l'ancrage, juste qu'il laisse les choses se faire, tout simplement. Alors, au niveau de la féminine, on tombe sur la fourmi qui fait son petit chemin tranquillement, hein, avec une conscience et individuelle et collective, surtout collective. Alors, la fourmi. La fourmi, c'est la patience. Donc, je vais vous lire à quoi cela correspond. La fourmi peut transporter une feuille pendant des milles et des milles dans le seul but de la ramener à la fourmilière. En Afrique, quand la nourriture se fait rare, les fourmis peuvent dénuder toute une forêt, même si ça doit leur prendre 1 an. La médecine de la fourmi repose sur une stratégie de patience. Comme le castor, la fourmi bâtit. Comme le blaireau, elle fait preuve de dynamisme. Comme l'élan, elle fait de l'endurance. Le souci du détail, comme la souris, et le sens du dépouillement, comme le dindon. Au sein de la fourmilière, chaque fourmi a l'esprit d'équipe. Elles travaillent toutes d'un seul élan pour la reine et la colonie. Le sacrifice de soi est bien connu. Mais au-delà de tout, la fourmi est patiente. Alors, on était déjà tombé sur la fourmi, sur des tirages mais plus antérieurs, pour la féminine.
Les fourmis sont des citoyennes actives et intéressées au bien de la communauté. Elles peuvent saisir ce qui sera le mieux pour l'avenir de leur ville. Ce sont les planificatrices, comme l'écureuil. Elles se contentent de voir leurs rêves se réaliser petit à petit. Dans la société actuelle, c'est une qualité bien rare. Hein, la conscience globale, la conscience collective, c'est important. Et ça parle pour le porteur de mémoire, pour le chaser. Hein, ça représente bien cet aspect-là. Dans le désert, une variété de fourmis creuse un trou conique, dont la pointe se trouve là-bas. Puis la fourmi se cache et attend patiemment qu'un insecte ne se doutant de rien y tombe. Comme le sable s'écroule, la proie se retrouve au fond, devant les mâchoires grandes ouvertes de la fourmi. La patience est récompensée. Les fourmis savent espérer une douce victoire au bout du compte. Elles ne s'inquiètent pas de devoir s'en passer si elles arrivent trop tard. Quand ce qu'elles cherchent est épuisé, elles sont certaines que quelque chose d'égal, en valeur ou encore meilleur, sera disponible. Voilà, ça c'est beau comme phrase. Si vous jouissez de la médecine de la fourmi, vous mangez lentement et posément. Vous êtes satisfait de savoir que ce dont vous avez besoin se manifestera avec le temps. Rassurez-vous. Cette assurance est bénéfique, elle démontre votre confiance dans la providence de l'univers. Reprenez confiance en l'univers, malgré les peurs. Hein ? Si la fourmi s'est aventurée dans votre tirage, il est grand temps de démontrer patience et confiance dans certaines situations de la vie. Vous avez peut-être oublié que vous recevrez toujours ce qu'il faut au moment où vous en aurez le plus besoin. Si cela n'apparaît pas à l'horizon ou derrière la fourmilière voisine, vous devrez peut-être utiliser certaines stratégies. Puisez en vous. Comment pouvez-vous mettre en œuvre votre puissance de création jusqu'à ce que cela arrive, peu importe ce que cela veut dire pour vous en ce moment? Ça aussi c'est intéressant. La fourmi travaille au bien commun. Et vous? Si oui, assurez-vous que tout le monde souhaite aussi votre bien et que cela se réalisera. Ouais, continuez à faire le tri dans votre entourage et pensez à vous d'abord. Et soyez dans la créativité. Ah, écoutez-vous, vous d'abord. Écoutez-vous, vous-même, par rapport à cette relation. Faites confiance. Le temps fera les choses. Bon. Alors, passons à la conscience émotionnelle. Alors, masculin, on est dans évolution. 55, changement. Tu as du mal à te remettre de la perte d'un être cher. L'amour que tu as pour lui est toujours vivant. Porte-le et célèbre la vie. L'amour est plus fort que la mort. Elle est éternelle. Alors là, j'ai envie de voir ça au-delà de la mort physique. Ça peut être aussi la mort à travers le changement. Et c'est pas parce qu'on change ou qu'on passe des étapes dans notre vie, qu'on a aimé quelqu'un, et que on ne peut plus le manifester de la même manière, que l'amour n'est plus là. On peut toujours aimer quelqu'un, mais lui montrer différemment. Voilà, tout simplement. Et ne pas s'empêcher d'aimer d'autres personnes pour ça. Voilà ce que dit cette carte. L'amour est éternel, bien plus fort que la mort. Et oui, ne pas avoir peur de perdre l'amour en changeant. Hein, c'est ça. Hein. J'en parle dans un article qui parle des couples actuels et qui ont peur de ce processus de vie-mort-vie, justement. Ils ont peur de perdre l'amour en changeant, en faisant des compromis. Ne vous inquiétez pas. Si vous pensez de perdre votre intérêt, sachez qu'il est dans l'intérêt collectif. Si vous pensez à l'intérêt des deux, l'amour est toujours dans l'intérêt des deux personnes, pas d'une. Une, c'est l'ego. Alors, la féminine, on est dans évolution aussi. Que tu te fourvoies, que tu sois triste ou gai, rien ne pourra changer la réalité de ce que tu es, un être d'amour. Aimez-vous,
Acceptez-vous comme vous êtes, là où vous en êtes. Acceptez d'être aimé aussi. Donnez-vous le droit à cet amour. Ça peut être ça aussi qui bloque, hein, chez l'autre. N'oubliez pas l'effet miroir. En tout cas, les deux sont reliés, hein. On retrouve l'évolution chez les deux ici, hein. Et vous allez voir, au niveau du blocage, on les retrouve essentiellement au niveau de l'ego ici. Plexus solaire en même temps, hein, c'est les flammes jumelles. Alors, pour le masculin, la pensée isole une situation, un événement, le qualifiant de bon ou de mauvais. On retrouve la même que la dernière fois. Comme s'il y avait une existence propre. Quand on se fie trop à la pensée, la réalité devient fragmentée, et c'est cette fragmentation qui est l'illusion. Même si elle semble très réelle quand on est pris dedans. Alors, hein, donc, ça parle de l'identification à la pensée, à l'ego, hein, qui sépare, qui fragmente, hein, la réalité. Et cette fragmentation n'est qu'une illusion. Donc là, on lui demande de dépasser l'illusion, justement, d'aller au-delà. La gardienne de l'illusion, c'est la libellule. Donc si vous entendez parler de libellule en ce moment, et que vous voulez la suivre, n'hésitez pas. Donc pour en revenir, oui c'est ça. Là il prend conscience qu'il y a une autre dimension derrière l'ego. Il s'en rend compte en ce moment. Aidez-le pour ça peut-être de manière avec la connexion interne. Il est en train de reconnaître l'effet miroir. Donc profitez-en. La féminine. Le corps de souffrance présent chez chaque personne n'est que le champ énergétique d'une vieille émotion encore très active. Hein, alors là, avec la pleine lune, c'est encore plus exponentiel. Hein, toutes les ombres remontent. Ça vous permet de mettre en lumière ce qui est encore à travailler. Ce champ d'énergie n'est cependant pas uniquement individuel. Il comporte également la souffrance vécue par les innombrables humains au cours de l'histoire de l'humanité. Donc toutes vos vies antérieures, tous vos ancêtres de sang, mais aussi tout l'inconscient collectif. Il y a du boulot. Donc voilà, vous ne portez pas que le poids de vos souffrances à vous. Hein, voilà, c'est intéressant de prendre ça en compte. Voilà. Alors, on va passer à la dimension relationnelle. Alors, pour le masculin, je suis tombée sur pardonner et apprendre. Là, il a besoin d'oublier certaines choses, libérer son passé. Hein, les personnes qui lui ont fait du mal dans les relations amoureuses, pour qu'il puisse s'autoriser à être dans l'amour, dans le présent. Là, il est en plein apprentissage à ce niveau-là. Il se rend compte de certaines choses. J'en dirai pas plus. Je pense que c'est assez parlant. Par lui-même. D'ailleurs, avec une carte pour lui, nous on en a deux. Alors, la première, c'est celle-là. Hop. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ça demande la patience. Hein. Ça rejoint la fourmi. Hein. Et le second, ça va vous faire plaisir, ça. Vous pouvez aimer sans crainte. N'écoutez pas vos peurs et votre ego. Hein, pour les deux flammes jumelles, c'est l'ego qui bloque cette semaine. Lâchez l'ego. C'est surtout le masculin qui a travaillé dessus, mais vous aussi, lâchez l'ego. Oubliez ces angoisses et ces peurs-là, qui vous empêchent d'aller vers l'amour. Inconditionnel, bien évidemment.
Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est clair là? Bon, maintenant, voyons un petit peu comment les dimensions supérieures peuvent nous aider là-dedans. Ouais, il y a tout un travail au niveau de l'ego là, hein. Je vois, je suis en train de regarder, mais ouais, on est beaucoup reliés par ça là cette semaine, hein, dans l'unicité là. Ouais. Blocage au même endroit, travail sur l'ego, surtout la féminine, hein, elle a deux cartes au final, hein, avec au niveau relationnel et au niveau conceptuel. Bon, alors maintenant, comment guérir un petit peu toute cette vitalité? Alors, pour le masculin, si vous êtes nerveux par rapport au vide, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi de l'attraction occupera votre demande. Alors, hop. Alors moi j'ai envie de dire, rendez-vous d'abord service, pensez à vous. Arrêtez de vous laisser envahir par les autres. Écoutez-vous. Hein? Comment puis-je rendre mon monde meilleur? Mon intérieur avant l'extérieur. Et la féminine, hop, chakra de la gorge, exprimez-vous. C'est le moment d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Là, il y a des choses qui vont se dire par rapport à la relation. À moins que ce soit déjà fait. Alors ça, on est quand même en lien avec le chakra d'ancrage. Donc ça, c'est le matériel, le concret, la réalité, les vies antérieures. Donc là, il y a des mémoires qui remontent et qui ont besoin d'être exprimées, je pense. Tout simplement. Et puis, bon, bah là, il y a le travail sur le concret, la relation en concret. Alors, au niveau de l'émotionnel, qu'est-ce qui peut vous aider un petit peu à dépasser pour le masculin, cet amour qu'il n'arrive pas à oublier et qu'il n'arrive pas à transcender, puisqu'il n'est pas encore assez dans l'amour de lui-même, l'amour de l'univers, la confiance, le lâcher-prise, qui en découle, et donc celle de la flamme, il n'est pas encore en phase avec l'amour pur de l'autre. Donc, le masculin, lui, il a le miracle d'Isis. La guérison miraculeuse de la déesse. Donc là, apparemment, en février, il va vivre des guérisons de malade à ce niveau-là. Au niveau émotionnel, là, on va lui faire remonter pas mal de choses, j'ai l'impression. Donc je vais vous lire quand même. Alors, Dame Isis souhaite vous décharger d'un poids devenu trop lourd pour vos épaules. Toutefois, elle ne peut rien vous retirer que vous n'acceptez de laisser partir. Pour cela, vous allez devoir lui faire confiance, ne pas vous attacher aux résultats et à la manière dont elle va s'y prendre, et vous offrir à son divin génie de guérison, de sorte que s'exprime à travers vous la perfection de l'amour divin. Il faut un profond revirement du cœur et du mental pour accepter de remettre à quelqu'un une difficulté persistante et tout simplement trop difficile à gérer. Pour oser espérer sans savoir ce qui se prépare, pour se laisser aller tout en écoutant et en suivant son intuition, pour passer sur les blessures et les désillusions du passé, tout cela nécessite beaucoup de courage. Ça me parle autant pour le masculin que pour le féminin, ça, j'avoue.
En même temps, on commence à être beaucoup dans l'unicité, donc puis avec l'effet miroir. Pourtant, c'est absolument indispensable que l'on souhaite recevoir la guérison de l'amour divin. Par cet oracle, Dame Isis vous dit que tout le monde peut guérir de ses traumatismes et de ses blessures affectives, et que c'est votre tour. Quelle que soit l'ampleur de votre chagrin, de votre perte, de votre désespoir, de votre peur ou de votre colère, l'amour peut vous en débarrasser et elle va le faire. Donc c'est croire en l'amour de soi, de l'univers et de l'autre qui va vous guérir vos blessures du passé. Donc là, on est vraiment sur le thème de la libération du passé à travers le chakra relationnel, le chakra dimensionnel, hein, et puis aussi celui qui est en dessous, le chakra racine. Là. Voilà. Donc là, gros travail sur le passé pour le changement de dimension. Ça, c'est clair et net. Voilà, la féminine maintenant. On en a deux. Donc une un peu plus connue qui est déjà sortie il n'y a pas longtemps, la pyramide de lumière. Alors, on va quand même la relire. Alors, cet oracle vous apprend que vous progressez, spirituellement parlant, et que vous devez assumer des responsabilités et des compétences supérieures pour aller encore plus loin. Donc là, changement de plan de conscience pour la féminine. Ce faisant, vous allez acquérir de la maîtrise, vous libérer de vos peurs et vous sentir plus léger. Il arrive que sur le chemin de lumière, les énergies sombres s'intéressent à vous. En effet, c'est très parlant. Il ne faut pas en avoir peur, car aucune d'entre elles ne peut intervenir sans votre permission. Eh oui. Or, si vous accordiez inconsciemment cette dernière d'une manière ou d'une autre au cours de votre vie présente ou d'une incarnation antérieure, vous seriez libre de la retirer n'importe quand, dans la paix et l'amour. Triez dans vos relations. Pour bien gérer les énergies, y compris celles dont vous souhaitez vous débarrasser, il suffit d'avoir le cœur plein de respect et de compassion, de limites bien établies et une certaine connaissance des principes de protection psychique. Ne vous laissez plus envahir par l'empathie, la culpabilité. Protégez-vous. La meilleure façon de se protéger, c'est l'acceptation. Certaines pratiques faciles peuvent vous aider à nourrir votre lumière. Beau lapsus. Vous aider à mourir. Voilà, c'est dit. Votre lumière, nourrir votre lumière, et à connaître la paix intérieure et l'amour dans la vie de tous les jours. De plus, elles apporteront leur énergie et leur soutien à votre maison et à votre lieu de travail. L'une d'entre elles est la pyramide de lumière. Vous pouvez l'utiliser en sus de toute autre pratique spirituelle ou séparément. Elle s'applique à une personne, un lieu physique, un endroit où doit se passer quelque chose de spécial, voire un projet. Le rituel décrit plus loin vous aidera à vous libérer des forces menaçant votre libre arbitre ou votre projet de vie. Il arrive que l'on perçoive certains blocages qui ne viennent pas de soi et qui servent aucun destin suprême. C'est pourquoi il faut s'en débarrasser. Si vous utilisez ce rituel ou l'aide d'un guide spirituel éclairé, n'oubliez pas, allez demander de l'aide à vos guides, à votre animal totem, ou tout autre esprit qui vous suit. Sachez tout de même que vous aurez avant tout besoin d'assez de compassion et de confiance en vous pour bien comprendre que vous êtes seul à valider toute intervention extérieure. Et ça, je vais appuyer là-dessus, parce que lorsqu'on est flamme jumelle, on est un petit peu face à soi-même et c'est pas évident. N'oubliez pas de faire attention à votre ego et de pas être dans le culte à la personne quand vous demandez de l'aide extérieure par rapport à ce qui vous arrive en tant que flamme jumelle. Ne buvez pas tout ce que disent les autres, leur vérité
c'est c'est leur expérience, leur façon de voir les choses. Transformez ça en votre vérité à vous, à travers vos expériences. Voilà. Ne prenez pas ça pour des certitudes. Faites attention à vous, protégez-vous de ça. Chacun, on a nos expériences, nos enseignements, qui sont différents. On peut avoir des étapes en commun, mais la route est différente pour tout le monde. Et ça permet aussi de baisser les attentes par rapport à la flamme jumelle, parce qu'on nous en dit des vertes et des pas mûres là-dessus, avec des étapes, avec plein de choses. Mais au final, on vit tous des choses différentes. Voilà. Ça fait peut-être peur, mais c'est la vérité. Une vérité, la mienne en tout cas. Voilà. Ne négligez pas le pouvoir de votre libre arbitre. Si un être quelconque, qu'il appartienne au monde physique ou intérieur, vous dit un jour en tant qu'être humain vous n'avez pas le droit de choisir, surtout ne le croyez pas. C'est mieux expliqué que moi là. Il vous ment. Même s'il est sincère, il n'honore pas ce don spirituel qu'est le libre arbitre, et que chaque âme humaine reçoit à son arrivée sur Terre, en remerciement des services qu'elle prépare à fournir. Il s'agit là de votre héritage le plus fondamental, et personne ne peut vous en priver, quoi qu'on essaie de vous faire croire. Quand vous aurez compris, vous serez le plus fort. D'après la pyramide de lumière, il semble que certains êtres pensant vouloir vous aider n'agissent pas dans l'amour inconditionnel. Mieux vaut vous en séparer. Ces êtres peuvent avoir une forme physique ou non, se présenter comme des guides spirituels ou des professeurs. De plus, toujours, selon l'oracle, d'autres énergies ou impressions vous parasitent. Le rituel ci-dessous vous aidera à faire le ménage et à dissiper toute confusion. Donc n'hésitez pas à vous purifier, c'est le moment, surtout en cette période de pleine lune, et à vous protéger. Voilà, à faire le tri dans les relations et à discerner par vous-même les choses plutôt que de laisser les autres choisir pour vous. C'est une période vulnérable, le porteur de mémoire, mais voilà. Faites-vous confiance. Alors, la prochaine, c'est les 7 scorpions. Le pouvoir magique. Alors, Dame Isis vous apprend à utiliser vos actes et vos paroles pour dominer les énergies de bas étage. Prenez bien soin d'y mettre de la compassion, du respect et de l'amour. Utilisez par prudence et amour, les mots sont source de guérison. Donc là, on est encore dans l'ordre de l'expression. On était tombé sur un tirage comme ça, avec les cartes des âmes jumelles, où on nous disait de faire attention à notre expression, à ce qu'on disait par rapport à la relation. Il fallait mieux la vivre plutôt que de l'exprimer. Là, on est encore dans quelque chose d'un peu différent, ça c'est plus pour se protéger, mais on est encore là-dedans, faire attention à ce qu'on dit et à réfléchir. Utilisez avec prudence et amour, les mots sont source de guérison. Prenez conscience de leur pouvoir et sachez qu'ils peuvent faire des outils très efficaces. Isis a réussi à annihiler le pouvoir venimeux de 7 scorpions par la force de son intention, dans son désir de sauver la vie d'un jeune garçon. Cette histoire recèle le mystère de sa magie, celle qui s'éveille en vous. On ne peut pas se tromper lorsqu'il s'agit de nommer le poison. Si vous le jugez, ou si vous refusez de vous y intéresser vraiment, vous risquez de manquer de précision et donc de pouvoir. En revanche, avec de la curiosité, du détachement, de la compassion, vous saurez nommer les choses et prendre le pouvoir sur elles. Lorsque l'on parle de poison, il peut s'agir de jalousie, de ressentiment, de peur ou de culpabilité, de condamnation, de honte, de colère ou de possessivité due à l'abandon ou un rejet. Ce poison peut être en vous depuis le départ ou vous avoir été injecté par une autre personne.
Peut-être une phrase, une insulte ou un surnom cruel donné par les camarades de classe, même pour rire. Ont-ils blessé votre corps-âme? Il est possible également qu'une sorte de poison culturel vous ait mené à avoir une perception erronée de votre image corporelle, à détester votre silhouette ou à vous nourrir n'importe comment. Peut-être avez-vous peur de la réussite ou de l'échec. Votre ego a pu s'engager dans une spirale infernale d'où il n'arrive plus à s'extraire. Tiens, le revoilà lui, hein. Il est partout, là. Hein, donc la réponse à l'ego est dans la dimension, justement, hein, la conscience dimensionnelle, donc peut-être plus à travailler au niveau des émotions, hein, pour vous cette semaine, l'ego. Donc, Isis peut vous aider à guérir, à vaincre n'importe quel poison, abîmant votre organisme, vos relations ou votre environnement, vous apprenant à le nommer, à reprendre le contrôle et à procéder aux modifications nécessaires. Ainsi, vous aurez la possibilité soit de transformer la situation, soit de laisser votre vibration en vous et vous en éloigner, vous poussant vers les circonstances mieux adaptées à votre fréquence propre. Pour ce faire, on n'emploie pas la force, car cela permettrait à l'adversaire de s'appuyer sur cette dernière pour résister. Donc n'utilisez pas la force, utilisez l'amour, la compréhension de vous-même. Hein, utilisez le chakra du cœur et le chakra racine pour exprimer les choses dont vous avez à dire à l'autre, sans être dans la colère, le jugement. Cet oracle vous promet de grandes choses. Si vous essayez depuis un moment de vous guérir de quelque chose, sachez que vous allez y parvenir. Surtout en ce moment avec l'éclipse, hein, c'est le moment de faire vos demandes pour ce que vous voulez entamer comme guérison. Votre sagesse va grandir et vous tirerez des leçons de votre expérience. Vous tentez de comprendre ce qui vous arrive, surtout, continuez. L'oracle vous recommande de solliciter l'aide des êtres qui vous aiment, sans condition, et de leur faire confiance. Désolée, je commence à vraiment fatiguer, et puis chanter toute la journée, alors là, ma voix, quand on parle de l'expression, là. La tranquillité d'esprit, la libération que vous recherchez sont à votre portée. Préparez-vous à vous sentir plus fort, capable de procéder à votre propre guérison, capable de comprendre ce qui se passe dans votre vie et d'en parler sans tabou. Faites confiance et sentez-vous capable. Vous direz ce que vous avez dans le cœur. Hein, on vous demande encore de vous exprimer au niveau du cœur. Ce peut être quelque chose de très simple, comme « l'amour que j'ai en moi est plus fort que la douleur » ou « l'amour de Damésis me guérit en absorbant le poison que j'ai en moi pour me donner en retour de l'amour inconditionnel. » Au moment où je finis de dire ça, on est à la 33e minute, quand même. Bon, eh bien on va passer à la conscience planétaire. Alors, pour le masculin, on a Jupiter en négatif. Alors à savoir que Jupiter est une planète tellement positive que même si on a ces aspects négatifs, ils sont quand même très très atténués. Donc, obstacle par rapport à des objectifs. Hein, je suis restée très vague là-dessus parce que bon, vous imaginez bien que pour la relation flamme jumelle, la réponse elle est à peu près la même pour tout le monde, c'est obstacle par rapport à la réunification. Voilà. Mais ça peut être aussi des obstacles dans sa vie qui l'empêchent de se réunifier alors que lui, il aimerait le faire. Pour la féminine, nous avons Uranus en positif. Donc là, on se complète, négatif, positif. Allez hop. Donc là, c'est invention, nouveauté, progrès, originalité. Hein, on vous invite à la création pour dépasser tout ça, tout votre ego. Donc lui, pour dépasser son ego, c'est plus aller à la confrontation de ses obstacles. Et vous, c'est plus aller vers la nouveauté, la créativité. Hein. Voilà. Alors,
au niveau relationnel, que va nous apporter la dimension créative? Eh bien, là, on est tombé, voilà, il n'y a qu'une carte qui est sortie, hein, aucune autre n'a voulu sortir. Donc je me suis dit que c'était bon pour les deux. Là, on est sur l'enseignement, hein, donc là, moi, je prends pas ça du tout pour la phrase qui est marquée en dessous. Vous inspirez les jeunes à apprendre, pourquoi pas. Moi, je vois plus, voilà, hein, en ce moment, vous êtes dans une période où vous avez énormément d'enseignement, et là, au niveau du relationnel, laissez-vous aller par les guidances et les synchronicités, les choses viendront hein, quand il faut, et voilà. Hein, vous allez comprendre un petit peu pourquoi je dis ça par rapport au tirage en croix qu'il y aura après sur l'unicité. C'est-à-dire c'est pas anodin qu'au niveau de la relation, on tombe sur une carte de l'unicité ensuite, parce que ça va être redondant avec ce qu'il y a comme tirage de l'unicité. Hein. Voilà, voilà. Bon, alors maintenant je vais montrer les petites cartes bonus. Alors bah du coup, hein, carte de la relation. C'est les oracles des anges, ça. Donc ça veut dire qu'il y a les anges qui sont avec nous. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. N'oubliez pas que votre flamme est le chemin entre vous, entre votre âme et l'univers. Que l'amour de l'univers est bien plus grand que celle pour votre flamme. Et l'amour pour vous-même aussi. Quand vous vous sentez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Travail énergétique. Ah là, on y est, hein. On peut pas faire autrement. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Hein, donc donnez de l'amour à votre corps pour sortir des souffrances du passé, justement. Hein, surtout le masculin, il est beaucoup là-dedans. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc là, on peut penser aussi au travail énergétique entre les flammes. Hein. Maintenant qu'ils sont tous les deux conscients des connexions intérieures, il y a tout un travail à ce niveau-là, hein, avec l'effet miroir, tout ça. Donc n'hésitez pas en ce moment hein, à vous focaliser dessus. Il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Bah, c'est parti plus vite que c'est venu, hein. Ah oui, je me disais que la féminine aussi, elle avait un travail sur le corps du passé. Mais bon, c'est pas grave, on reverra ça après. Alors, oui, bah je vais faire un petit résumé d'ombre-lumière maintenant. Hein. Alors, je suis tombée pour l'ombre sur la victime. Voilà, cette fois-ci, hein. On est retombé dessus. Hein. Donc, ne vous laissez pas envahir par votre espace vital. Donc ça, hein, on parle encore hein, d'envahissement et d'étouffement. Alors au niveau de la relation, mais aussi par l'extérieur, surtout pour la féminine, faites bien respecter vos limites. Bon, en même temps pour le masculin aussi, puisqu'il doit oublier certains amours. Donc, je parle un peu vite là. Hein. Alors, pourquoi se victimise-t-on? Pourquoi l'ego là prend-il autant de place? Eh bien la peur, hein. Comme beaucoup de fois, la peur est la maîtresse de toutes les autres émotions négatives, surtout la peur de mourir et du changement, ce qui est relatif à ce qui se passe en ce moment. Face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les semer. Faites face à vos inquiétudes et à la réalité, vous avez les ressources. Donc, écoutez vos émotions, hein.
Tout ce qui remonte là, faites-y face, ne fuyez pas et acceptez ce changement. Le changement nous dépasse au-delà des flammes jumelles, au-delà de nous. C'est un changement dimensionnel, planétaire. Voilà. Faites confiance en l'univers pour vous amener ce qui est bon pour vous. Et vous aussi, vous pouvez vous amener de bonnes choses pour vous. Vous avez votre libre arbitre. Mercure, on la revoit celle-là. Alors, elle retombe souvent quand même, hein. Messager. Vous initiez à l'éveil intérieur, à la découverte de vos trésors. Allez chercher en vous ce qui vous manque chez l'autre. Éveillez-vous à tout l'espace intérieur. Usez de créativité. Créez ce nouveau monde dont vous rêvez pour vous et pour les autres. Et rangez ce dont vous ne voulez plus pour laisser plus de place à l'amour, à la lumière. On va maintenant passer au produit en croix. Je me crois en maths. Alors, faisons notre produit en croix. Non, notre tirage en croix. Alors, première carte. Alors, elle m'a beaucoup surpris. On est dans du feu, hein. Donc là, les énergies feu, on était retombés. Dernier tirage avec la salamandre. Là, c'est tout le mois de février. On va être autour du succès. Hein. Amenez le succès à vous. Vous y êtes sans le savoir, en fait. Accueillez les choses sans regret. Les hauts, les bas passent. Tout passe. Continuez à fêter la vie et la relation malgré tout ce qui se passe. Et regardez les enseignements et voyez le succès que vous ne voyez pas. Essayez de trouver, de voir tout ce que ça vous apporte. Et soyez dans la gratitude vis-à-vis de ça. Aimez la vie, aimez-vous, aimez-le. Ensuite, donc ça, c'est la problématique. Hein. Les influences intérieures. Donc là, on est dans l'arc-en-ciel. On est sur l'avarice. Regardez. Pas belle. Burk. Je tombe trop souvent dessus. Ça me plaît pas. Alors, osez exprimer la vérité. On vous le redit, hein, si vous n'avez pas compris. Surtout les féminines, là. Exprimez-vous, hein, pour le concret, là. Hein. Ouh là là, je suis fatiguée, moi. Ne gardez pas vos trésors pour vous. Voilà. Osez sortir les choses, osez passer de l'intérieur à l'extérieur, hein. Ça demande confiance en soi, en l'autre et en l'univers. Et tiens, comme par hasard, on tombe sur quoi? La confiance, justement. On voit un petit bonhomme qui saute dans l'air, ne sachant pas ce qu'il y a en dessous, mais il le fait. Confiance. Donc là, on est sur un cavalier de l'eau. L'eau, c'est ce qui permet de passer de l'ego à l'intuition. Alors, la confiance. Lâchez prise sur vos peurs par rapport à la relation et osez. Osez exprimer les choses. Osez vouloir certaines choses. Osez les vivre plutôt que de
d'en parler aux autres. Parlez-en à la personne concernée et vivez les choses. N'ayez pas peur. Vous seriez souvent plus surpris que ce que vous ne croyez. C'est exactement ce que je vis en ce moment, je vous le dis. Alors, donc, on a la problématique, l'influence intérieure, l'influence extérieure. Maintenant, qu'est-ce qui peut aider à faire la solution? Eh bien, aller au-delà de l'illusion. Donc on la retrouve, l'illusion. Hein? Là, c'était plus pour le masculin avec la libellule. Là, on la retrouve pour l'unicité. C'est un beau papillon. Tournez-vous vers votre vérité intérieure. N'écoutez plus l'ego. Hein? Le tirage des ombres et lumières vous l'a dit. Les dimensions, les différentes dimensions vous l'ont dit. Lâchez l'ego. Écoutez à l'intérieur. J'ai l'impression que les cartes, elles font que de dire ça, en fait. C'est impressionnant. Par toutes les subtilités différentes, ils nous amènent à un même chemin. On est quand même sur l'arcane majeur 20, hein. Donc, c'est pas rien. C'est une bonne carte, quand même, hein. Et ensuite, eh ben, on est sur la 15, là. Le conditionnement, le diable. C'est pas tout rose, mais bon. Regardez en vous pour trouver votre identité. Trop de conditionnement, c'est ça qu'il faut apprendre à dépasser et à comprendre dans cette relation. Regardez en vous pour trouver votre identité, apprenez à savoir qui vous êtes, à vous aimer et dépasser ces visions de l'amour que vous connaissez. Baissez les attentes par rapport aux autres. Chacun sa vérité, surtout par rapport aux flammes jumelles. Vous avez à vivre vos vérités entre vous. Chaque relation de flamme jumelle est différente et vous n'êtes pas venu pour la même chose dans chaque vie. Hein, allez chercher dans vos mémoires les réponses sur le pourquoi je rencontre ma flamme. Qu'est-ce que nous avons à vivre dans cette vie? Voilà. Et qu'est-ce que vous avez à vivre au niveau de vos missions de vie? Est-ce qu'elles sont en commun, ces missions de vie? Voilà, voilà. Donc, problématique, croire au succès. Amener le succès, là, d'attraction positive. Influence intérieure, c'est l'avarice. Vous n'osez pas révéler les vraies choses par peur de l'échec. Hein, le masculin est tombé dessus la semaine dernière et la féminine la semaine d'avant. Alors là, vous êtes en plein dedans. Hein. Vous êtes tous les deux les boules. Faites confiance. Et nous le disent, nous le redisent encore et encore. Allez au-delà des illusions de l'ego. Dépassez tout ça. Changement de dimension. Dépasser les conditionnements depuis notre naissance. On nous fait croire que notre mental, c'est toute notre vie. Eh bien non, pas du tout. Et il y a plein d'outils qui peuvent vous aider. Et je pense que je vous apprendrai rien en disant qu'il y a les voyages chamaniques, le yoga, la méditation. Énormément de choses qui peuvent vous aider à dépasser cet ego. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps pour vous et à travailler dessus, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, pour ce qu'il en est de ce tirage en pleine éclipse qui se finit le 1er février. Voilà, les premières minutes de février à minuit 11. C'est pas beau tout ça. Bah voilà. On finit sur une petite note flamme jumelle. Et en plus, dans les énergies descendantes de la pleine lune, donc c'est cool.
Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix, de sérénité, d'amour pour ce mois de février. J'espère que ça vous apportera. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin de plus d'étayage. Je propose aussi des tirages personnels sur les flammes jumelles ou pour d'autres sujets. Vous pouvez aller voir ma page qui s'appelle Nini Thérapie. J'ai un site aussi qui a le même nom. Voilà. J'écris des articles sur des sujets différents. Je viens d'en poster un qui permet de s'ouvrir aux différentes dimensions, justement. Ça parle de projection, de voyage multidimensionnel, des dimensions que j'explique là dans les tirages, et puis d'autres aspects. Tout est autour du sujet de la dimension, mais voilà, c'était par rapport aux énergies actuelles, où on change de plan de conscience pour certains. En tout cas, on s'adapte petit à petit au changement de dimension de la planète, et donc voilà, si ça peut vous aider, n'hésitez pas. Et puis sinon, j'espère que ce nouveau concept vous plaît toujours autant. Je suis très très heureuse d'avoir un petit peu plus de vues et tout. Je me dis que c'est chouette. Voilà, ça parle. Voilà, je vous fais des gros bisous et essayez de dormir maintenant.